La première fois où je suis allé à l'île Maurice, c'était en 1999. Je voulais voir où habiter Swami Vishwananda, qui à l'époque n'était pas encore un Swami. Donc, la plupart du temps, il était habillé en t-shirt, blue jean, avec ses copains, avec ses cousins, avec la famille. Et c'était une semaine fantastique. Parce que chaque jour, il se passait quelque chose de spécial. Chaque jour, il y avait comme un miracle qui se produisait. Soit parce que, comme on habitait sur le temple, ils avaient fait construire un petit appartement pour lui. Donc, on était avec 5 autres personnes à manger, à préparer la cuisine et à manger avec lui. Et donc, une fois, on était à la cuisine, à table, on allait commencer le repas lorsque tout d'un coup, Visham, comme il s'appelait à l'époque, ouvre la bouche et tout d'un coup, on voit sur sa langue se manifester une hostie. Wow. Et lui-même, il est dans un état, comment dire, extatique. Et une fois qu'il a pris la communion, il nous raconte ce qui s'est passé. Il nous dit, voilà, ben, l'archange Saint-Michel est venu et il m'a donné la communion avant le repas. Donc, vous voyez, c'était quand même quelque chose de spécial. Comme c'était l'époque aussi où il avait fait un peu un tournant vers le christianisme, il avait eu des apparitions de Marie et de Jésus. Et en fait, régulièrement, il avait ces apparitions. Et une fois que l'apparition était finie, il nous racontait le message donné par Jésus ou par Marie. On notait ça. Et, souvent, c'était le vendredi soir où il y avait des séances de rosaire. Donc, les gens de l'île Maurice venaient dans la petite chapelle où il avait installé toutes ces statues de Marie qu'il avait achetées à différents endroits où il venait pour faire du pèlerinage. Quand il faisait un pèlerinage, il achetait toujours comme souvenir une statue de l'apparition de cet endroit et il l'installait ensuite dans sa chapelle de Marianne. Et donc, une fois qu'il a eu fait un rosaire avec les gens, à un moment donné, il a quitté la pièce et au bout de 20 minutes, je suis allé voir ce qui se passait et c'est là où il était couvert de gouttelettes d'huile. Et il m'a dit, oui, j'en ai de partout, j'en ai dans la gorge, j'en ai dans les yeux, ça me brûle. Et voilà, une autre manifestation, c'était des gouttelettes d'huile de rose. Bien sûr, ça sentait magnifiquement, mais c'était pas quelque chose de très facile à vivre pour lui. Et donc voilà, tous les jours, soit il y avait une manifestation de vibhuti qu'il donnait à des gens. Il a montré aussi sa chambre, sa chambre d'enfant. Alors c'était vraiment quelque chose de spécial parce qu'au mur il y avait des peintures, des images, des posters de saints, de divinités, de Vishnu, de Shiva, de Jésus, de la Mère divine, de Lakshmi. Sur les étagères tout autour de la chambre, il y avait des petites statues qui étaient couvertes de vibhuti, de la cendre sacrée, d'autres qui étaient couvertes de kumkum, poudre rouge, des fois c'était rose, des fois c'était jaune. Enfin, c'était un bric-à-brac indescriptible de différentes déités. Et sur les images aussi qui étaient au mur, des fois il y avait du vibhuti qui s'était manifesté. Et il y avait des statues de Ganesha, de Durga, de différentes déités. Et
donc après toute cette semaine passée avec lui, où il m'a fait découvrir aussi les spécialités mauriciennes, de l'ananas pimenté avec du sel, bien des pourris, ces espèces de crêpes de pois chiches dans lesquelles on met de la sauce tomate et différents ingrédients qu'on mange dans la rue. C'était quelque chose de tellement comment dire, spécial que lorsque le taxi m'a ramené à l'aéroport, d'abord je pleurais tout le temps. J'ai oublié de le payer d'ailleurs. Bon, il a été payé par la suite. C'était un vécu émotionnel qui m'avait beaucoup marqué. Et voilà, donc ça a été le début de ma relation avec Paramahansa Vishwananda, qui a continué ensuite jusqu'à